Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série sur le thème l'Apocalypse simplifié. Tu sais que souvent, quand on parle de l'Apocalypse, c'est un thème qui fait peur. Quand tu lis dans les journaux, quand il y a une catastrophe, on dit c'était l'Apocalypse. Mais en réalité, que veut dire le mot Apocalypse? Le mot Apocalypse vient du mot grec qui veut dire apocalypsis, qui signifie tout simplement dévoiler les secrets ou révélation. Donc, ce n'est rien qui fait peur. Le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas le livre le plus effrayant de la Bible, comme certains pourraient le croire. Alors, quand on dit révélation, et à ce moment-là, tu te poses la question, révélation de quoi ou révélation de qui? Alors, nous allons voir le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, le chapitre premier, le verset premier. Qu'est-ce que nous lisons? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, tout de suite, on voit que l'Apocalypse, c'est une révélation, mais une révélation de Jésus, tu vois? Donc, c'est une révélation de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus, c'est la personne qui est révélée dans le livre de l'Apocalypse, et aussi Jésus, c'est la personne qui fait la révélation à Jean. Donc, sans Jésus, le livre de l'Apocalypse ne serait qu'une suite de choses et d'événements bizarres. C'est pour cela que des fois, quand certaines personnes approchent l'Apocalypse, ils ont peur parce que c'est vrai qu'on rencontre des créatures étranges par moments et certains ont cru que c'était cela le livre de l'Apocalypse. Mais si on retire Jésus du livre de l'Apocalypse, il ne reste plus qu'un livre effrayant et sans espérance. Le livre de l'Apocalypse, en fait, commence là où les évangiles se sont arrêtés. Tu vois, quand on lit dans les évangiles se terminent avec Jésus, les évangiles, et puis le début du livre des Actes des Apôtres, on voit Jésus qui monte au ciel, et puis à un moment donné, il disparaît à la vue des apôtres. C'est ainsi que se terminent les évangiles, avec l'ascension de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que Jésus est rendu là-haut, est rendu au ciel? Et c'est là qui est intéressant, ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, la suite des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Les évangiles nous parlent du ministère terrestre de Jésus et le livre de l'Apocalypse nous parle du ministère céleste de Jésus, c'est-à-dire qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans le ciel présentement. Maintenant, il faudrait maintenant te donner un peu de contexte par rapport au livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse fut écrit autour de l'an 95 après Jésus-Christ par Jean, l'apôtre Jean. C'était aussi, ce qu'il faut aussi savoir que pendant cette période-là, c'était une période de grande persécution pour les chrétiens. Au moment où ce livre fut écrit, en réalité, Jean lui-même, alors qu'il écrit le livre de l'Apocalypse, lui-même, il est exilé sur l'île appelée Patmos. Et c'est de là, sur l'île de Patmos, que Jean va recevoir une série de révélations de Dieu et d'où nous avons donc le livre de la révélation. Mais donc, comme je viens de le dire, cette période, c'était aussi une période de grande persécution
pour les chrétiens. Donc, quand Jean écrit aux églises, tu te doutes bien, ce n'est pas pour les effrayer, mais bien au contraire, c'était pour leur donner de l'espoir, c'est pour leur donner des raisons d'espérer. Donc, le livre de l'Apocalypse, bien loin d'être un livre effrayant, c'est avant tout un livre plein d'espoir. Maintenant, autre chose qui est intéressant de savoir, c'est que le livre de l'Apocalypse, on l'appelle le livre, mais en réalité, c'est une lettre. OK? Une lettre. Maintenant, quand on parle de lettre, on veut savoir qui a écrit la lettre. Ça, nous l'avons déjà répondu. C'est Jean qui a écrit la lettre, comme dans le verset que nous venons de lire. Maintenant, deuxième question que nous devons nous poser, à qui est-ce que la lettre est-elle adressée? Et là, on va retourner, on va regarder à nouveau ce que dit la parole de Dieu. À qui est-ce que cette lettre est adressée? Donc, on a vu qui c'est qui a envoyé la lettre. C'est par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est Jean qui a écrit la lettre. À qui est-ce que cette lettre est adressée? Apocalypse 1er, le verset 4, nous lisons Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Maintenant, donc, tu vois, c'est écrit ici, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Maintenant, on peut se poser à ce moment une question. Est-ce qu'il n'y avait que 7 églises en Asie mineure? La réponse est bien sûr non. Il y avait bien plus que 7 églises en Asie mineure. Maintenant, pourquoi parler des 7? La raison, c'est que tu verras que dans la Bible, le chiffre 7, surtout dans les livres de l'Apocalypse, on va voir que le chiffre 7 a une toute autre signification. Le chiffre 7 signifie la totalité ou la perfection. Donc, tu sais que par exemple, dans toute la Bible, on parle de ce chiffre 7, les occurrences du chiffre 7, on retrouve ce chiffre 88 fois. Et sache que dans le livre de l'Apocalypse, tu le retrouves 56 fois. Par exemple, on parle des 7 chandeliers, on parle des 7 étoiles, des 7 esprits, des 7 sceaux, des 7 cornes, des 7 trompettes, des 7 montagnes. Donc, quand on parle ici des 7 églises qui sont en Asie mineure, cela veut dire, puisque le chiffre 7 signifie le chiffre de la plénitude ou de la totalité, cela veut dire que ici, cette lettre est adressée à l'Église dans sa totalité, à l'Église de tous les temps. Mais ça, on reviendra dans une prochaine étude pour approfondir le sujet, la question au sujet des 7 églises. Maintenant, deuxième chose que nous voulons voir, c'est le but du livre. Pourquoi est-ce que ce livre fut écrit? Alors, le but du livre, c'est de révéler au peuple de Dieu les choses qui doivent bientôt arriver. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet des choses qui arrivent autour de nous. Alors, en même temps, Jean veut rassurer ses lecteurs. Tu vois, Jésus est monté, il avait dit, je reviens bientôt. Et puis, il y avait des chrétiens qui mouraient autour de lui, et il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient comme découragés. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus nous a oubliés? Et là, le livre de l'Apocalypse vient comme pour rassurer les lecteurs de Jean, et aussi pour nous rappeler, nous rassurer que Jésus ne nous a pas oubliés, mais qu'il exerce actuellement un ministère dans le ciel. Donc, les choses prédites par Daniel et par Jésus se réaliseront, et c'est ce que nous verrons dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, le fait que les événements sont prédits à l'avance signifie que l'histoire n'est pas accidentelle. L'histoire n'est pas accidentelle. Donc, le but du livre est de révéler que Dieu est au contrôle de l'histoire et qu'il a un plan. Donc, le but du livre est donc de nous faire voir les choses dans la perspective de Dieu afin de mieux comprendre les événements qui se passent autour de nous.
Alors maintenant, nous allons aborder quelque chose de très important. Comment comprendre le livre de l'Apocalypse? Comment comprendre le livre de l'Apocalypse? Nous devons, dans un premier temps, reconnaître la nature particulière, c'est-à-dire la nature symbolique du livre de l'Apocalypse. Rappelle-toi que quand Jean écrit le livre de l'Apocalypse, il est sur l'île de Patmos. Et il est prisonnier sur l'île de Patmos. Il n'était pas en vacances sur l'île de Patmos. Et les soldats, l'autorité romaine visait, scrutait tout ce qu'il écrivait. Mais pour eux qui lisaient, ils ne comprenaient pas grand-chose. Ils voyaient une suite des animaux, des choses bizarres. Ils devaient se dire, ah, le vieux, là, il a perdu la tête. Mais non, il n'avait pas perdu la tête. C'était des images, c'était des symboles que ces lecteurs, les lecteurs des gens, eux, pouvaient comprendre. Donc, le livre, rappelle-toi, s'adresse dans un premier temps aux chrétiens qui vivaient à l'époque des gens en Asie mineure. Le livre, donc, pour comprendre le livre, le livre doit être lu en tenant compte du contexte, le langage et les images utilisées dans ce livre pour eux leur étaient familiers parce qu'ils étaient puisés dans des sources très particulières que eux, ils étaient accessibles, ils avaient accès à ça et ils connaissaient. Alors, quel était le langage symbolique de l'Apocalypse? Donc, était puisé de 4 sources. Et ça, tu dois le savoir. D'abord, le livre de l'Apocalypse est puisé de l'Ancien Testament. Deuxièmement, les livres de l'Apocalypse, les écrits sont puisés dans les écrits apocalyptiques juifs. Troisièmement, c'est le contexte de l'Asie mineure du 1er siècle. Et quatrièmement, les écrits du Nouveau Testament. C'est-à-dire, pour décoder le livre de l'Apocalypse, il faut d'abord se tourner vers ces écrits, très particulièrement, plus particulièrement vers les écrits de l'Ancien Testament. Tu vas voir que les images, les symboles, le langage qui sont utilisés dans le livre de l'Apocalypse sont principalement tirés de l'Ancien Testament. En d'autres mots, ce serait impossible de comprendre le livre de l'Apocalypse sans se tourner vers l'Ancien Testament. Et c'est pour cela, à chaque fois que nous allons étudier, tu verras qu'on va souvent faire référence à l'Ancien Testament. Ce qui veut dire, les amis, que Dieu, en communiquant sa volonté pour le présent et l'avenir, utilise le langage du passé. Les grandes prophéties de l'Apocalypse reposent sur des événements majeurs de l'Ancien Testament, tels que la création, le déluge, l'Exode, l'alliance que Dieu a conclue avec les patriarches dans l'Ancien Testament. Maintenant, on va voir, tu sais qu'il y a pas mal de prophéties dans le livre de l'Apocalypse. Tu sais quoi? Tu sais quelle est la première prophétie dans le livre de l'Apocalypse? Nous allons voir ça dans Apocalypse 1er, le verset 7. Voilà. Apocalypse 1er, verset 7, nous lisons, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. » Tu vois, donc, au tout début du livre de l'Apocalypse, nous avons une prophétie qui annonce le retour de Jésus, qui est une prophétie qui parle du retour de Jésus. Maintenant, très intéressant aussi, on va voir maintenant comment se termine le livre de l'Apocalypse. Et là, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 22, et là, nous allons lire les tout derniers versets du livre de l'Apocalypse. Regarde ce qui est écrit. Apocalypse 22, le verset 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Donc, ici, tu vois, on a une prophétie, on a dans le livre de l'Apocalypse une prophétie qui annonce le retour de Jésus. Au début, le livre de l'Apocalypse commence avec le retour de Jésus et cela se conclut avec le retour de Jésus.
c'est en même temps pour rassurer les chrétiens et pour nous aussi que le retour de Jésus reste l'événement central dans la vie de l'enfant de Dieu. Si c'est que nous attendons le retour de Jésus, c'est quelque chose de sûr et certain. Maintenant, pour conclure aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une béatitude. Tu sais que dans les évangiles, plus particulièrement quand on lit les sermons sur la montagne, quand nous lisons dans le livre, l'évangile de Matthieu, nous avons les béatitudes. Est-ce que tu sais qu'il y a aussi 7 béatitudes dans le livre de l'Apocalypse? Alors, la première béatitude dans le livre de l'Apocalypse se trouve justement dans Apocalypse 1er, le verset 3. Alors, c'est le dernier texte que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors voilà, cette dernière béatitude, Apocalypse 1er, verset 3, il est dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. » Donc ça, c'est la première béatitude. Et il rappelle, il met l'accent sur le bonheur pour nous de connaître et de lire la parole de Dieu. Heureux celui qui lit. Alors que le monde cherche le bonheur à droite et à gauche, ici Jean nous dit, heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent, mais ce n'est pas suffisant de lire et d'entendre. Il dit, heureux ceux qui lisent, et que celui qui lit, et ceux qui entendent et qui gardent, qui mettent en pratique la parole. Il y a des instructions, il y a des paroles d'espérance, il y a des messages très importants pour nous, pour notre époque aujourd'hui, qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Alors, aujourd'hui, ce n'est que l'introduction au livre de l'Apocalypse, et j'espère te revoir très bientôt dans une prochaine vidéo où nous allons continuer à approfondir le livre de l'Apocalypse. Avant de te laisser, je t'invite à un moment de prière. Seigneur Jésus, merci pour cette étude. Merci pour le livre de l'Apocalypse qui nous donne une révélation de Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui est venu nous sauver et c'est lui qui revient nous chercher. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta parole. Merci de nous donner tellement de richesses. Merci de nous donner cette lumière pour que nous ne soyons pas dans le doute ou dans l'obscurité par rapport à ce qui se passe dans les temps que nous vivons. Et merci, Seigneur, de ce que tu reviens bientôt nous chercher. Merci, que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre première présentation sur le livre de l'Apocalypse. J'espère vous revoir très bientôt, où nous allons continuer à étudier ensemble ce livre passionnant. Au revoir et à très bientôt. Thank you.